Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de notre ami Raphaël Payeur. Ce soir, c'est un sujet qui est un peu la suite de ce que nous avons vu, je pense, la semaine dernière, où tu as posé cette interrogation qu'il fallait savoir qui l'on était, d'où l'on venait et qu'est-ce qu'on faisait sur Terre. Autrement dit, la recherche de l'identité. Alors, est-ce que ce soir, tu as l'intention de répondre à ces questions-là, Bon, personnellement ou d'une façon universelle? en fait, ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est justement que lorsque un homme n'était plus capable de se poser la question qui suis-je, d'où je viens et où je vais, il était en problème, en situation de problème. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, il pouvait être manipulé très facilement par des forces extérieures. Alors c'est sûr que la recherche de l'identité est une question cruciale, une question centrale dans la vie d'un homme et dans la vie de toute une humanité, de toute une civilisation. Et il y a plusieurs niveaux de recherche d'identité. Vous savez qu'habituellement, je vais un peu par catalogage. Alors, il y a un niveau qui se fait au niveau strictement de la personnalité. Il y a une expérience de recherche de l'identité qui se fait au niveau de la personnalité, qui peut se faire dans différentes circonstances. Par exemple, un individu qui arrive à la fin de son collégial, qui doit arriver à un passage à quelque chose de neuf, et qui là prépare ses demandes d'admission pour l'université. Ils sont en train, bon, si c'est pas terminé, les collégiens de faire cela. Alors, il se pose la question, est-ce que je vais être médecin, avocat? Est-ce que je vais aller en chimie, en biologie, en génie? C'est très curieux parce que de plus en plus, je me rends compte, moi, à mon époque, c'était un peu moins fréquent. Moi, j'étais une personne qui savait pas trop où elle allait, mais en même temps, je savais, en réalité. Mais de plus en plus, ça se généralise. C'est-à-dire, les gens sont à la recherche d'une identité, d'une personnalité. Alors, ils se disent, qu'est-ce que je devrais faire qui serait le mieux pour moi, dans quoi je serais le plus favorable, sauf qu'ils ne le savent pas. Ça, c'est drôle de voir comment, en 10 ans, en 15 ans, de moins en moins les gens savent où ils vont, pourquoi ils vont à quelque part. Mais il y a cette recherche, il y a au moins la question. Alors qu'autrefois, on se posait pas toujours la question, ou alors il y avait très peu d'alternatives. Mais est-ce que ça vient pas justement d'un surcroît d'informations? Est-ce que les gens sont pas noyés dans un choix très très vaste qu'on leur propose à tous les niveaux? Si on prend les générations précédentes, on avait le choix soit d'être un manuel, soit d'être un commerçant, soit d'être un agriculteur. Le choix était vite fait, ou un clerc. C'est pas un choix, ça, c'est un karma. Mais aujourd'hui, il y a une telle panoplie de possibilités de réalisation sociale que c'est peut-être la raison pour laquelle les jeunes sont tellement hésitants. Est-ce que c'est pas pour ça? C'est une question de pluralisme. Tout à fait. Et on vit, bon, je vous donne un exemple qui peut vous toucher plus ou moins au niveau des collégiens, mais on vit exactement le même phénomène, nous, en tant qu'individus. On recherche une personnalité. Hein. Regardez tous les gens qui vont suivre des cours de psychologie ou de développement de la personnalité, etc. Ils recherchent une identité. Ils recherchent une façon de s'exprimer, une façon de se présenter à l'intérieur de la société, etc. Bon. Les gens qui, comme vous, s'intéressez davantage à des questions de l'esprit, des questions subtiles, des questions métaphysiques, ésotériques, ben, on recherche également. Et c'est le magasinage extraordinaire des écoles ésotériques. Une école ici, une école là. Pourquoi? Parce que justement, on est bombardé de tout ce pluralisme dans la philosophie, dans la pensée, dans les religions, etc. Et devant ce grand nombre de choix possibles, eh bien, on est obligatoirement dans la situation de se poser la question. Et c'est ça qui fait que notre société au Québec a été très profondément transformée. Parce qu'elle était monolithe autrefois, c'est-à-dire qu'il y avait une religion, disons, officielle, il y avait une pensée aussi assez officielle, et on y adhérait. Presque par karma. C'est assez juste. Mais après, lorsque a commencé à apparaître toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées, eh bien, le choc du pluralisme a fait que les questions sont venues et sont devenues très, très profondes. Alors l'individu a commencé à se chercher une place. Comment? En voulant s'identifier à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le principe d'identité? Si on le prend sur un plan métaphysique élevé, sur un plan mathématique, par exemple, une identité, c'est par exemple 2 est égal à 2. C'est une identité. Bon. Alors l'homme a voulu rechercher un peu son semblable, a voulu rechercher quelque chose qui lui correspondrait.
Alors, il s'est mis en quête de cette recherche. Il est allé frapper un peu partout. Il est allé voir un peu tous les enseignements. Et puis, il a essayé de trouver un endroit, non pas qui lui permettrait de s'élever, mais qui serait en conformité avec lui. Et les endroits qui étaient des endroits autrefois d'élévation, soit spirituelle, soit au niveau de l'intellect, etc., se sont progressivement rabaissés pour vivre un concept ou une réalité d'identité avec les gens autour. Ce qui est, d'une certaine manière, une erreur dans le sens où les individus s'identifiant à quelque chose qui leur est totalement égal, eh bien, il n'y a pas d'avancement. Et ça, c'est un premier problème au niveau des sociétés actuelles, c'est que les individus ils ne recherchent pas quelque chose de plus, ils recherchent eux-mêmes. Ils vont entendre un enseignement ou recevoir quelque chose et ils le jugent par rapport à eux-mêmes en se disant, bon, mais si cet individu-là présente des choses qui sont exactement ce que moi je pense ou ce que je crois, ben c'est bon, je vais m'identifier à lui, je vais former un groupe. Alors on forme des groupes d'individus qui ont des pensées assez semblables. On forme des groupes d'individus tout à fait égaux. Et il n'y a plus d'avancement possible. Il y a une espèce de tournoiement en rond que l'on observe dans beaucoup de tentatives de transformation, dans beaucoup de tentatives de dépassement des individus. Malheureusement, on retrouve une situation où tous sont sur un même pied. Et alors, il y a une espèce de stagnation qui se produit. Ça, c'est dû au fait que on recherche trop une égalité et on ne s'identifie plus comme on s'identifiait à certaines époques de l'histoire de l'humanité, mais ça c'est normal, ça fait partie des cycles. On s'est identifié très très souvent à des idéaux ou à des principes. Alors des choses qui nous dépassaient, nous transcendaient. Voilà encore une méthode dans la recherche de l'identité qui peut permettre à un individu d'avancer dans son développement. C'est de s'identifier à quelque chose qui est au-delà de lui, à s'identifier à un principe universel, à s'identifier à un idéal universel aussi. Comme certains idéaux prônés par des écoles de philosophie, comme la fraternité, comme l'amour, bon, des choses transcendantes dont on a parlé dans des conférences précédentes. En arriver à une tentative d'identification à cela, c'est en arriver à une certaine forme d'aspiration, c'est-à-dire avoir un but dans la vie. Le problème des gens qui sont déprimés et ils ne savent pas trop où aller et sont un peu entre la vie et la mort, c'est qu'il n'y a pas de but. C'est qu'il n'y a pas quelque chose, un point en avant qui semble presque inaccessible, sur lequel et avec lequel on s'identifie. Hein? C'est de viser plus loin, c'est de viser plus haut. Ça, c'est un travail qui est absolument essentiel pour qu'une psychologie soit saine, pour qu'une psychologie puisse se développer correctement et que l'individu puisse avancer vers un plus, vers une expansion de sa conscience. Alors ça, c'est dans une recherche de l'identité, c'est un principe qui est fondamental. Cette recherche de quelque chose qui transcende. Maintenant, il y a le problème qu'on a identifié aussi dans des conférences antérieures, à savoir le problème d'une identification à cet idéal sous forme d'un gourou, sous forme d'une chose du genre. Là, ça devient plus embêtant, si on veut, parce que à ce moment-là, on perd sa propre identité au profit d'une autre identité. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est conserver son identité propre, sa conscience propre, mais être capable en même temps de se projeter dans quelque chose qui est au-delà de ça. Alors, en ce sens-là, là, il y a tout le problème de l'identification comme ça au maître ou à l'idéal qui peut être comme phénoménalisé quelque part, qui peut être présent à quelque part. Le principe de l'identification, également sur un plan plus psychologique, c'est un problème qui est en l'homme, c'est un problème qui est mental. C'est le refus, puisque c'est une quête de l'identité, de l'équation ou de l'adéquation, c'est un refus du paradoxe. C'est un refus de situations contradictoires. La recherche de l'identité, à un premier niveau, si elle est aspiration à un but, ça va très bien. Si la recherche de l'identité est une recherche de l'élimination à tout prix de la contradiction et du paradoxe, là, ça devient un empêchement à l'évolution. Un empêchement à la pénétration dans une conscience universelle, dans une conscience que vous appelez supramentale, où l'homme peut répondre à la question « Qui suis-je ?» en disant qu'il est la totalité et qu'il est en même temps une partie. Hein? Répondre à la question « D'où je viens ?»
Je viens de la totalité, je suis en même temps une partie. Où je vais à la totalité, je suis à la partie également. Être capable de répondre en tenant compte des deux polarités. Être capable de répondre dans la contradiction. Subir et vivre la contradiction. Vous savez, la période de ma vie qui a été la plus importante dans le travail de formation que j'ai vécu, c'est une période que j'ai vécue en tant qu'étudiant au séminaire de la Sainte Trinité à Saint-Bruno. Vous connaissez, c'est pas très loin. J'ai fait 3 années de mon secondaire là, et pendant toutes les récréations, une demi-heure avant de commencer les cours tous les jours, sur toutes les heures de dîner, et durant toutes les périodes d'études où théoriquement on était obligé d'étudier, mais on n'étudiait pas, parce que ça ne nous tentait pas à la fin d'une journée, c'était pas le moment de nous forcer à étudier. Alors durant toutes ces périodes, tous les jours où il y a eu des cours, j'ai échangé avec une autre ou 2 autres personnes avec le rapport dialectique de la contradiction. J'ai passé 3 ans à m'ostiner, en d'autres mots. Et à défendre exactement la position contraire que la personne devant moi défendait. Parfois en croyant que c'était vraiment le contraire, mais très souvent en sachant très bien qu'il avait raison ou qu'elle avait raison. Et c'était presque devenu une légende au séminaire de Saint-Bruno. On en parle peut-être déjà encore, parce qu'il y avait ces contradictions tout à fait connues, ces échanges, ces discussions terribles qui se produisaient donc à l'époque. Eh bien, ça c'est très formateur. Être capable de supporter la contradiction à l'intérieur de soi, en se rendant compte que, en fait, la contradiction, c'est simplement de pouvoir prendre un petit peu plus de recul et voir les 2 facettes de la réalité. Voir les 2 facettes de la médaille. Toute médaille a 2 facettes. Le problème, et je reviens encore à la même question, le problème c'est de s'identifier totalement à l'une des facettes. En croyant que la facette à laquelle on s'est identifié, c'est tout, et qu'il n'y a pas autre chose. Mais on n'a pas la possibilité même, et c'est pourquoi on dit que c'est une culpabilité innocente, on n'a pas la possibilité de voir même l'autre facette, et même de penser qu'elle existe, l'autre facette. Lorsque on s'identifie à une chose, on peut tellement s'identifier qu'on devient l'égal de cette chose. Et tout ce qui n'est pas cette chose, ça n'existe même pas. Alors, à partir de ce moment-là, on peut croire, on peut professer l'une des facettes en oubliant l'autre totalement, et même en combattant contre ceux qui, eux, prônent l'autre facette. Alors, la contradiction, c'est quelque chose dans laquelle l'homme va devoir progressivement se pénétrer. La contradiction, c'est quelque chose dans laquelle l'homme va devoir travailler pour éventuellement être en mesure de réaliser que c'est l'expression d'une même réalité, mais sous des visions différentes, sous un rapport différent, sous une façon d'aborder la chose qui est différente. Et c'est seulement à ce moment-là que l'homme entre dans une universalité et qu'il atteint non plus une identification au niveau de sa personnalité, de son moi inférieur, pour prendre une terminologie ésotérique, mais il obtient une identité au niveau de son soi, de son esprit. Parce que là, il s'identifie à l'élément universel qui est en lui, qui est l'esprit. Lorsqu'il a atteint l'identification à l'élément universel qui est en lui, il a vécu ce passage. Vous savez, nous sommes en préparation actuellement pour vivre un passage qui a lieu au moment de l'équinoxe du printemps, lorsque le soleil croise l'équateur. Bon, c'est un passage très très particulier qu'on appelle la Pâque, d'où le nom veut dire passage. Donc, on est en préparation actuellement pour atteindre ce passage, c'est-à-dire cette transition d'un état de conscience, d'un état d'énergie à un autre. Eh bien, sur un plan planétaire et sur un plan universel, la planète est actuellement en train de vivre une expérience préparatoire, un carême, si on veut, une expérience préparatoire à ce passage dans un autre plan de conscience, qui est ce qu'on appelle la conscience supramentale. Mais pour vivre ce passage, elle doit être confrontée à un déséquilibre, à une vibration différente, qui est celle de la contradiction. Et cette vibration de la contradiction va de plus en plus s'imprégner chez les individus. Et alors, ceux qui vivaient pour l'identification à une profession, à une personnalité, à une idée, à une émotion, tous ceux-là vont vivre la plus belle des dépressions et le plus beau des désenchantements. Parce qu'ils vont s'être identifiés à des choses impermanentes qui sont au niveau de la personnalité. Et ils vont être forcés par les choses, par le temps, par le cycle du temps, ils vont être forcés de changer le pôle de leur identification et de l'élever au niveau de l'esprit. Et s'identifier à une intelligence universelle, plutôt qu'à une intelligence particulière d'un ceci ou d'un cela.
Et ça sera le début d'un nouvel ordre au niveau de la pensée, au niveau de la connaissance, au niveau de la croissance de l'individu. Mais comment est-ce qu'on peut pratiquement s'identifier à la divinité lorsqu'on a en nous une partie d'animalité, une partie d'humanité qui sont très fortes, la chair qui est faible, supposément, Là, est toujours présente, est plus proche de notre réalité que notre esprit. l'homme est trois choses. Selon les enseignements traditionnels, initiatiques, il est trois choses. Il est un fils de la terre. C'était les initiations qui étaient autrefois conférées en Égypte. Alors on lui transmettait des initiations qui lui permettaient de contrôler son eau, sa terre, son feu, son air, c'est-à-dire tous les aspects de sa personnalité, son corps physique, son double éthérique, vital, son corps astral, son corps mental. Bon, on lui transmettait donc les pouvoirs qui faisaient que c'est en pleinement prise en charge au niveau de sa personnalité, il était un fils de la terre. Ensuite, on lui disait, va étudier pour devenir un fils de Dieu. Alors, on lui enseignait à devenir un fils de Dieu, c'est-à-dire à développer en lui le sel, le souffle, le mercure des alchimistes, c'est-à-dire les forces de l'esprit, les forces de l'esprit triple. C'est-à-dire parce que l'esprit est triple, à trois voiles de manifestation, si on veut. Alors, on lui faisait apprendre à développer en lui ses pouvoirs divins. Il devenait un fils de Dieu. Mais après, on lui disait, écoute, tu es un fils de la terre, tu es un fils de Dieu. Tu maîtrises ta personnalité, tu maîtrises l'esprit. Mais c'est pas ça la tâche de l'homme. Va maintenant chez Maelkor, va chez les druides et apprends à être un fils de l'homme. Et le plus haut grade initiatique, c'était un fils de l'homme. Où là, il apprenait à mixer le plan de sa personnalité avec le plan de l'esprit. Eh bien, votre question se pose au niveau de l'identification avec Dieu ou l'identification à ceci et cela. Cette identification ne peut se réaliser globalement, intégralement, que lorsque les deux aspects en l'homme ont fusionné. Or, on a cru très longtemps qu'il fallait rejeter la chair, qu'il fallait rejeter le plan matériel, qu'il fallait dédaigner le corps physique, parce que c'était juste du matériel, bon, etc. Alors, on a voulu tout mettre ça de côté et se consacrer uniquement à l'esprit. On s'est trompé. Ensuite, on a voulu tout laisser l'esprit de côté, se consacrer seulement au corps. Après tout, c'est la seule chose qu'on voit, c'est la seule chose que l'on connaît, c'est la seule chose que l'on ressent. Concentrons-nous juste au corps. C'est trompé aussi. Parce qu'on n'avait pas réalisé que l'homme était les deux, et que pour qu'il s'identifie à la divinité, dans le sens où il s'identifie à l'universalité, il faut qu'il commence par identifier ou réunir ou réconcilier les deux aspects de lui-même. Ce que les anciens mystiques appelaient le mariage mystique. Ce qu'aujourd'hui en psychologie ésotérique on appelle la fusion. C'est d'être capable de fusionner le plan matériel, que l'on dit inférieur, mais simplement en le cataloguant au niveau des vibrations, et le plan supérieur, le plan de l'esprit. Les fusionner en deux. L'un sans l'autre n'a aucun sens. Hein? Sans le matériel, l'esprit n'est qu'une pure abstraction. De l'abstraction, on n'en a pas besoin, ça sert à rien. Et sans l'esprit, la matière n'est pas non plus, puisqu'elle y trouve son mouvement, sa vie, son être, elle y trouve son intégrité, elle y trouve sa propre réalité. Donc les deux doivent être considérés ensemble. Mais ça, il n'y a que l'homme qui le fait. Hein? Les anges, lisez dans le petit catéchisme à la question « Qu'est-ce qu'un ange ?» Ils vont vous répondre « Un ange, c'est un pur esprit. » C'est un pur esprit. Un animal, qu'est-ce que c'est? C'est un amas matériel qui est dirigé, oui, par un esprit, mais de l'extérieur, ce qu'on appelle des esprits groupes. Donc, il est contrôlé par une conscience collective à l'extérieur de son corps. Nous avons les deux fusionnés. Un esprit à l'intérieur d'un corps. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'est ça. Qu'est-ce qui différencie l'homme des hiérarchies supérieures? C'est ça. Qu'est-ce qui différencie l'homme et qui fait que sur une petite planète perdue dans une galaxie, il y a quelque chose d'important qui se passe? C'est qu'il est capable d'unir les deux. Et nous avons, nous, en tant qu'entité à la fois matérielle et spirituelle ou d'esprit, on a, nous, la charge d'amorcer dans toute la galaxie quelque chose de nouveau. C'est pas pour rien que dans les vieilles traditions, on disait que les hiérarchies supérieures regardent la Terre d'un regard tout à fait spécial et attendent le jour où l'homme va se réveiller, c'est-à-dire où l'homme va prendre en main sa propre fonction. Eh bien, aujourd'hui, dans cette
dans cette époque où on est en train de transformer tranquillement les choses, eh bien, c'est l'homme qui a un rôle à jouer, non seulement individuel dans sa propre quête d'identité avec l'éternité, non seulement au niveau planétaire de sa petite planète dans un système solaire, non seulement au niveau du système solaire tout entier, mais au niveau de la galaxie, il a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est d'en arriver à une identité avec le plérôme, avec la dimension de l'éternité. C'est une identité tellement puissante que l'on sort de l'espace-temps, que l'on peut quitter le monde de l'espace-temps, quitter le monde du jeu, le monde des archontes dont on avait déjà parlé. Concernant l'origine et la finalité de l'univers et l'origine et la finalité de l'humanité ou de l'homme, à qui appartiennent ces réponses? Est-ce que c'est à la science ou à la religion? Il faudrait d'abord supposer qu'il y a des réponses. Parce que ce que je veux dire, c'est que la science s'interdit quasiment ces questions. Bon, la science interdit ces questions parce que la science n'a pas dans sa méthodologie la possibilité de poser la question pourquoi. La science a dans sa méthodologie la possibilité de poser la question comment. Toute son épistémologie est basée sur le comment. N'allez pas demander à un scientifique pourquoi il se passe quelque chose. Le scientifique, c'est pas pourquoi il se passe quelque chose, il sait comment il se passe quelque chose. Autrement dit, la science s'interdit la question du télos, c'est-à-dire de la finalité. La science s'interdit la question de l'origine des choses et de la fin des choses, parce qu'elle sait très bien que si elle se posait la question, elle tomberait dans un dilemme absolu, qui serait celui de dire le commencement des choses coïncide avec la fin. Qu'est-ce que la science peut faire avec ça? Rien. Elle s'occupe de l'intervalle entre les deux. La religion, ou la philosophie, ou la spiritualité s'occupe, elle, de cette question de l'origine, de cette question de la fin. Et alors, elle n'est pas beaucoup plus avancée que la science. Elle se permet la question du pourquoi. Et justement, est-ce qu'on pourrait pas envisager une alliance entre la religion et la science, dans le sens qu'on ajouterait au comment le pourquoi? Non, c'est impossible. On ne peut pas fusionner. Bon, ça a été une tentative, ça a été un vœu pieux, mais la méthodologie scientifique et la méthodologie religieuse, si on veut, sont incompatibles, tout à fait incompatibles. La science a une méthode expérimentale de vérification extérieure. La religion a une méthode expérimentale de vérification intérieure, subjective. La science est objective. La science décortique les choses. La religion voit les choses dans leur globalité, dans leur symbolisme, dans leur forme complète. Alors, vouloir faire de la science une question religieuse, c'est en quelque sorte dénaturer la science, la faire mourir. Et vouloir que la religion soit scientifique, c'est également la faire mourir. Donc, il y a, je vous dirais qu'à l'intérieur de ça, il y a deux dimensions ontologiques en l'homme. C'est-à-dire que l'homme, dans son être profond, a deux grandes impulsions qui sont ontologiques pour tout le règne humain. Il y a la pulsion scientifique. Il y a la pulsion de l'homme qui commande, qui découpe, qui décortique, qui analyse. Et il y a en lui aussi la dimension religieuse, pas dans le sens de secte ou de clocher, mais dans le sens latin, noble et élevé du mot religare, qui veut dire relier. Il y a un désir de relier les choses. La science est la méthode qui permet à l'homme de diviser les choses pour la comprendre. La religion, c'est ce qui permet à l'homme de relier les choses pour les comprendre. Alors évidemment, leur méthodologie est tout à fait différente. Un scientifique qui se poserait le pourquoi n'aurait pas d'instrument pour analyser la question. Un scientifique a besoin d'instruments, d'expérimentation, a besoin d'expériences renouvelables dans son laboratoire. On ne peut pas donc voir les questions de causalité. Pourquoi une chose est plutôt qu'elle n'est pas? Ça, c'est une question de philosophe, de religieux. C'est pas une question de scientifique. Scientifique, comment voulez-vous qu'un scientifique puisse répondre à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourtant, si vous suivez un cours de philosophie, et puis que vous avez un professeur un peu flyé, la première chose qu'il va vous poser, il va s'asseoir à sa table, il va se dire pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Est-ce que cette table existe? Vous vous posez la question, est-ce que cette table existe? Et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bon, c'est intéressant pour un philosophe. Bon, mais c'est pas intéressant pour un scientifique qui, lui, est pragmatique, veut avoir un résultat au bout, veut avoir une calculatrice qui va plus vite, veut avoir une navette spatiale qui explose pas en route, etc. C'est pas pratique pour lui de se demander, est-ce que la navette existe ou pas? Ou pourquoi y a-t-il une navette plutôt que rien? Non, ça va pas, ça a pas de sens. Mais c'est très sensé pour un philosophe, par exemple. Parce que le philosophe, lui, se demande, comment se fait-il que je suis incarné? Comment se fait-il que je ne suis pas Dieu?
Comment se fait-il que je suis un homme à tel endroit aujourd'hui et puis que je suis en train de parler de telle chose? Comment ça se fait ça? Puis pourquoi je fais ça? S'il n'y a pas de raison, je le ferai plus. Hein? Si les causes sont pas valables, je vais essayer de changer quelque chose. Pourquoi? Alors c'est une question qui est angoissante pour certains individus. Ce sont les individus féminins. Hein? C'est la féminité en l'homme, la mysticité en l'homme qui pose cette question-là. L'aspect mâle, l'aspect pragmatique en l'homme, se pose pas du tout la question. Alors il y a un combat entre les deux. Et est-ce que la réponse à ces questions-là est pas totalement subjective? Autrement dit, est-ce que la vérité n'appartient pas à chacun de celui qui va se poser la question et avoir une réponse? Est-ce que ma vérité vaut votre vérité? Ben, j'aimerais pas tellement répondre à cette dernière question, mais on pourrait prendre ça plus en général. Bon, la vérité d'un individu. On va dépersonnaliser. Blague à part, la vérité d'un individu, c'est quoi une vérité? C'est une dimensionnalité dans laquelle on se sent bien. À laquelle on peut s'identifier et dans laquelle on peut prendre un point de référence par rapport à la mouvance du réel, la mouvance de l'existence. Une vérité, c'est seulement ça. Une vérité, c'est une cristallisation. Bon, je vous dirais, si on était dans un autre contexte, c'est un mensonge. C'est une cristallisation qui se fait pour un certain temps, pour nous permettre d'être bien, d'avoir un certain sentiment d'équilibre à l'intérieur de soi. Alors en cela, la vérité est propre à chaque individu. Chaque individu va constituer la vérité. Il y a la vérité et il y a la vérité objective ou la vérité cosmique, qui est le principe du vrai et du faux. Le principe du vrai et du faux qui est sur un plan mental et le fait qu'on vit dans un monde binaire où on pense généralement qu'une chose est vraie et une chose est fausse. Ça, c'est le premier niveau, le niveau cosmique de la vérité. Ensuite, vous avez la vérité individuelle, qui pour tout individu croit être dans le vrai. Tout individu pense que ce qu'il émet, ce qu'il fait, coïncide avec la vérité. S'il n'y avait pas, à l'origine, cette matrice du vrai-faux, il pourrait pas y avoir ça. Il y a d'abord ça, ensuite il y a identification à quelque chose en disant ça c'est la vérité. Ça c'est l'intelligence qui permet ça. En l'homme, ce qui permet à un individu de s'identifier à un côté plutôt qu'à l'autre, hein, vous posez une question, vrai ou faux, il y en a qui vont s'identifier au vrai, il y en a qui vont s'identifier au faux. La capacité humaine de pouvoir faire un choix entre deux, ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est pas suffisant. L'intelligence, c'est pas plus supérieur en l'homme que l'intelligence dans un ordinateur. Vous codez des choses dans un programme d'ordinateur, et ensuite vous lui faites sortir sur un papier ce qui correspond à A et ce qui correspond à B. Ordinateur? Bon. Alors il y a quelque chose au-delà de l'intelligence. C'est le programme qui permet d'utiliser l'intelligence et de dire, par rapport à ce que je perçois, par rapport à ce que je suis, ça c'est vrai et ça c'est faux. L'outil, c'est l'intelligence. Le programme, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse qui est la pénétration en soi d'une certaine forme de connaissance. Bon. Alors, la question de la vérité, c'est une question d'intelligence. La question de l'identité, c'est une question de sagesse. Autrement dit. Alors, vous avez d'abord la vérité en bas, ensuite vous avez la réalité. Hein? La réalité qui est quelque chose de tout à fait autre, qui est quelque chose de tout à fait universel et neutre. C'est-à-dire que la réalité ne répond pas à la question vrai ou faux, à la question oui ou non. J'ai horreur des questionnaires d'examen ce qu'on appelle les examens objectifs. Hein. Vous avez A, une réponse, B, une autre réponse, C, toutes les réponses sont pas bonnes, E, toutes les réponses sont bonnes. Ça c'est de vouloir, ça c'est le maximum que l'on peut faire au niveau des relations intelligentes. Hein. Mais l'intelligence, c'est absolument rien. L'intelligence, c'est juste cette faculté mécanique de voir entre une chose et une autre chose. Il faut que ça s'appuie sur quelque chose, sur un fondement beaucoup plus profond, qui est l'expérience de la sagesse. Et l'expérience de la sagesse n'est atteinte que lorsque l'homme va au-delà de cette dualité et va se fusionner avec son esprit, va se fusionner avec l'élément universel. Lorsque l'homme, autrement dit, est capable, dans un groupe, de dire à un individu, loin de me léser, si tu dis faire de moi mon frère, tu m'enrichis. Être capable d'être dans un groupe, d'être en train d'argumenter sur une question, par exemple, parce qu'il faut bien argumenter, il faut bien s'amuser un peu, d'être en train d'argumenter sur une question de fond, hein, à laquelle on s'est identifié pendant 20 ans, et puis tout à coup,
Après la discussion, ça va répondre à la question si votre vérité est aussi bonne que celle d'un autre. Après la discussion, dire à cet individu, loin, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà, on s'est enrichi mutuellement en apportant deux facettes de la réalité. Parce que la réalité n'est ni vraie ni fausse. Elle est à la fois vraie et fausse. Elle est tout ce dont on peut en dire et tout ce qu'on ne peut pas en dire aussi. Concernant la personnalité, le développement de la personnalité qui nous est proposé un peu partout aujourd'hui, euh, quel rapport faites-vous entre ce développement de la personnalité là et le renfort de l'ego? Est-ce que dans un stade ultime, il ne doit pas y avoir en quelque sorte une perte de ce qui a été acquis ou construit au niveau de l'ego ou de la personnalité dans une démarche mystique, par exemple? Oui, il doit y avoir progressivement un effacement de la personnalité. Pas un effacement de la conscience de soi ou de l'identité, mais un effacement de la personnalité, c'est-à-dire un exemple qui fait de la recherche ou qui dit des choses intéressantes. Il doit un jour réaliser, bon, dans un cours de personnalité, on va lui dire, apprends à t'exprimer, apprends à t'affirmer, apprends à un certain niveau, épater les gens qui t'entourent. Dans une école d'expérience mystique ou de développement intérieur, on va lui dire, écoute, si un jour tu dis quelque chose de merveilleux, c'est que tu n'en as pas été responsable. Et si tu dis quelque chose de bête, c'est parce que tu en as été responsable. C'est-à-dire, c'est parce que ta personnalité a pris le dessus et ça a commencé à s'exprimer. Alors à ce moment-là, à chaque fois qu'un individu dit quelque chose de lumineux, il doit réaliser que, en fait, sa personnalité n'a été qu'un canal neutre. Il a atteint une neutralité, il n'a été rien. Hein? Et lorsqu'à chaque fois qu'un individu dit des bêtises ou échoue à quelque part, il doit se dire, c'est parce que j'ai été quelque chose. Alors, le mieux qu'on puisse être, c'est rien. C'est rien. J'avais fait une série de conférences à Sherbrooke qui avait un titre un peu osé que j'avais pris dans Feuerbach. Feuerbach, c'est un philosophe allemand. Et ça s'appelait Apprendre à n'être rien. C'était pour que Dieu soit tout, l'homme doit être rien. Oh, les gens s'arrachaient les cheveux. Pour que Dieu soit tout, l'homme doit être rien. D'ailleurs, Feuerbach l'avait dit pour un peu se moquer des religions et de tous ces systèmes spiritualistes en disant l'homme doit complètement s'annihiler pour son Dieu, mettre toutes ses qualités, les met dans son Dieu, puis vivre s'oublie, etc. Alors, j'avais pris par exprès cette citation d'un philosophe matérialiste athée, Feuerbach, et j'en avais donné une autre interprétation à l'intérieur de toute une série de conférences où, justement, il faut progressivement apprendre à être rien. Mais c'est quelque chose d'être rien. Hein? Être capable de s'effacer dans une circonstance, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et lorsque une personne commence progressivement à avancer dans ce genre de science, elle va se rendre compte que de toute manière, elle est obligée de vivre ça. Et que du moment où elle commence à se considérer comme quelqu'un, comme une belle personnalité, il arrive un pépin terrible. Hein? J'ai déjà parlé, lorsque j'ai commencé à donner des conférences, moi qui suis un intellectuel, qui voudrait que toutes les choses soient bien cataloguées, etc., j'arrivais et très souvent, ça se passait pas comme je voulais. Alors, je ressortais de la salle en disant j'ai manqué cette conférence, j'aurais dû parler de ceci, de cela, etc. Bon, ça a été une très grande souffrance au début parce que je voulais que ce soit très, très bien intellectualisé. Par la suite, ça a été un peu le contraire. Alors, je me suis dit, c'est une bonne conférence. Quand je sortais d'une salle et je disais, j'ai fait une bonne conférence, j'ai dit quelque chose d'extraordinaire, j'ai appris des affaires extraordinaires, eh bien, la conférence suivante, lorsque je la terminais, c'était le temps. Parce que j'étais sur le point de tout laisser là puis de m'en aller. J'avais un vide absolument extraordinaire. Je me disais, mais ce que je raconte là, c'est des bêtises, ça peut pas intéresser personne. Tout le temps de la conférence, il y avait deux dialogues. Ce que je disais, qui m'avait paru la semaine précédente tellement beau, tellement génial, et puis ce que je recevais constamment, c'est complètement bête, c'est complètement ridicule. Je pense que tous les conférenciers connaissent ça. Absolument. Ça prouve quoi? Eh bien, ça prouve que lorsque on fait quelque chose, lorsqu'on transmet quelque chose, mais c'est pas seulement des conférences, c'est la vie de tous les jours, tout ce que l'on fait. Lorsque on s'efface de la chose, tout va très bien. Lorsque on commence au niveau de la personnalité à entrer à l'intérieur, eh bien là, on se coupe des énergies. Bon. On se coupe même pas en fait des énergies, mais psychologiquement, on se coupe de l'effet de ces énergies. C'est-à-dire que on ressent plus rien. On est comme dans un néant, on est comme dans une situation de dépression totale.
Ça, c'est la preuve aussi que on doit essayer de maintenir un certain état stable, ne pas aller trop vers des exaltations qui conduisent nécessairement vers des dépressions. Alors, c'est d'être capable de maintenir une juste identité, d'être capable de s'identifier à certains principes, à certains idéaux, et ensuite d'éliminer progressivement son contenu émotionnel, son contenu matériel, son contenu de pensée. Faire en sorte que les pensées puissent s'épurer, puissent se changer, puissent faire en sorte finalement qu'on devienne un enfant. Vous savez, dans la vieille tradition, on dit que l'homme doit devenir un enfant pour hériter des places supérieures. Devenir un enfant, c'est quoi? C'est se libérer de tous ces vieux préjugés. C'est se désidentifier. Hein, avec tous ces concepts qu'on a élaborés au cours de sa vie, toutes ces expériences qu'on a eues au cours de sa vie qui a fait que on s'est cristallisé en disant ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Ce que je viens de faire, ça c'est vraiment moi. Et puis à d'autres occasions, ça c'était pas moi. Comme si c'était moi, c'était pas moi ce qu'on faisait. C'est ça qu'on prend des photos, qu'on s'enregistre, etc. On prend des photos, on s'enregistre, on fait des cassettes, on distribue des cassettes. Bon. Alors, tout ce travail-là, en fait, doit être considéré à l'intérieur de cette expérience d'une certaine forme de fluidité. Bon. Et c'est seulement lorsqu'on devient cet enfant, donc libre de tout préjugé, vierge, hein, dans lequel rien n'est identifié pour toujours, rien n'est fixé, là, on peut recevoir quelque chose. Là, on peut devenir un canal pour la manifestation de quelque chose. Écoutez vos enfants, vous allez recevoir beaucoup plus que si vous allez écouter un professeur quelconque d'université ou quoi que ce soit. Parce que l'enfant, lui, est un vide. Et un vide, c'est avide. Alors, il attire en lui une connaissance, une sagesse, une intelligence qui transcende bien toute sa programmation. Autrement dit, dans la quête de l'identification, de l'identité, il faut faire attention de ne pas devenir des êtres programmés. Ne pas se programmer un peu comme des ordinateurs à réagir de telle manière parce que dans le contexte où l'on est, eh bien, il faut rentrer dans tel et tel moule. Ça, ce sont des identifications tout à fait néfastes. Bon, c'est sûr qu'il y a un minimum. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit distingue le moine. C'est-à-dire que il y a quand même sur le plan extérieur, il y a quand même sur le plan des comportements un minimum de choses à respecter, un minimum de choses à ne pas bouleverser. Mais ça ne veut pas dire d'être complètement des conformistes, hein, qui s'enferment dans des carcans qui les empêchent d'avancer. C'est de jouer avec ça. Autrement dit, d'accord qu'un médecin soit présenté de telle manière. D'accord que telle et telle personne, selon les standards de vie d'une société qui est la nôtre, soit considérée de telle manière, ait tel privilège, etc. Ça va, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où on ne s'identifie pas à cela, où on ne se dit pas, moi je suis ceci. Non, on se sert de la forme. On se sert du préjugé. On se sert des contextes et des stéréotypes de la société pour travailler avec cette société, pour amener quelque chose. Il faut apprendre à jouer le jeu. Alors, dans la quête de l'identité, il y a cette identité universelle, mais il y a aussi cette acceptation de jouer le jeu. Regardez dans l'avant-dernière carte du tarot, c'est le fou. Hein? C'est celui qui est complètement identifié à l'universalité. Pour lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid qu'une chose soit vraie ou une chose soit fausse. Hein? Mais il a un masque. Et pour paraître à l'intérieur de l'humanité, il porte un masque. Il faut apprendre à vivre avec ce masque. Autrement dit, il faut apprendre à vivre avec notre personnalité. Qu'est-ce que c'est que cette idée ridicule de vouloir complètement échapper à cette personnalité et d'espérer être dans une universalité encore une fois abstraite? Hein? Ça n'a pas de sens. Le nirvana, c'est pas pour demain, c'est pas pour nous non plus. Ce que l'on veut, c'est de jouer avec la personnalité. C'est-à-dire d'être capable que l'esprit puisse se dire, eh bien, je joue avec telle émotion. Je joue avec telle pensée, je joue avec ce corps, et je fais en sorte d'avancer à tel niveau et à tel niveau, et d'apporter certaines énergies aux gens. Je sais par exemple qu'il y a un groupe de personnes dans l'humanité qui a besoin, je reprends toujours le même exemple, du concept de réincarnation. Alors je vais aller dans le monde et je vais enseigner la réincarnation. Peu importe que la réincarnation soit vraie ou fausse, qu'elle mène à quelque chose d'une transcendance ou pas, on sait qu'un groupe d'individus a besoin de la réincarnation. Alors c'est enseigné. C'est comme ça qu'il faut considérer tous ces grands livres sacrés, toutes ces grandes religions, tous ces mouvements philosophiques. Ils n'ont pas été là à l'origine pour dire ce qu'est la réalité.
Ils ont été là à l'origine pour répondre à un besoin d'un groupe de personnes qui, au niveau de leur psychologie, avaient besoin du concept de réincarnation, du concept de résurrection, du concept de ci ou du concept de ça. C'est presque du marketing. Ben, c'est pas du marketing, ou c'est du marketing à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont fait, avant de fonder ces écoles, les intelligences supérieures ont fait une étude de marché. Hein? Et ils ont établi des philosophies, c'est tout à fait juste, hein, des philosophies et des religions qui permettent à des individus d'être des idéaux auxquels s'identifier, qui leur permettent d'aller un peu plus loin. Alors, dans ce sens-là, ça a un rôle absolument extraordinaire. Et vous aurez des gens qui, et c'est le point que je voulais faire ce soir, vous aurez des gens qui voudront annihiler toutes ces structures au profit de cette universalité qu'ils ont perçue. Ils l'ont ressenti un jour. Ils ont eu un jour l'équivalent dans l'initiation chrétienne du baptême. C'est-à-dire qu'ils ont eu un jour la fusion au niveau de l'esprit qui fait qu'ils ont ressenti qu'ils étaient une parcelle de la totalité. Le problème, c'est que à partir de cette expérience que j'appellerais mystique, qu'on peut appeler de fusion ou peu importe, à partir de cette expérience, il peut s'entrer une grave erreur dans le système. Comme dans un ordinateur Apple, lorsqu'il y a une bombe, une grave erreur s'est logée dans le système. Il peut se loger une grave erreur dans le système qui fait qu'on peut plus rien faire. Le programme est foutu. Il faut débrancher l'appareil puis le rebrancher. Bon. Eh bien, cette grave erreur qui se produit dans le système, qui efface les mémoires et toutes les choses, eh bien, cette grave erreur qui se produit dans le système, c'est la suivante. C'est de vouloir, parce que on a été autorisé pendant une seconde à sentir l'éternité, c'est de vouloir établir maintenant, ici et maintenant, cette éternité. En annihilant tout ce qui existe au niveau des principes d'identité, et en demandant à l'homme de ne plus s'identifier à rien de ses principes, à rien de ses idéaux, à rien de ses institutions, mais seulement à cette éternité. Et alors, on fait quoi? On fait des gens qui se débranchent. Vous préférez peut-être vous promener sur la rue, et puis être complètement débranché. C'est-à-dire que vous ne voyez rien, vous ne ressentez rien, vous êtes dans un état de semi-extase. Les gens qui passent autour de vous peuvent pas entrer en contact avec vous. Moi, j'en connais de ces gens-là qui ont été formés, qui ont été développés dans une école de yoga. Et ils ont fait tellement un yoga d'élimination des plans inférieurs de personnalité, etc., que j'en connais un en particulier qui a le regard vide. Quand vous le regardez, y a rien. Hein? Y a rien derrière le regard. Bon, c'est complètement vide, c'est complètement débranché, déconnecté. C'est l'erreur dans le système. Il n'y a plus rien à faire. Bon, eh bien ça c'est une expérience terrible, que cette expérience d'une désidentification totale, qui mène d'ailleurs, si c'est permanent, à un état comparable à ce qu'on pourrait appeler la folie. Autrefois, dans les vieux systèmes initiatiques, on permettait aussi cette expérience de toucher l'éternité pendant un instant. C'était à la Yom Kippour. Dans la tradition juive, le grand prêtre était autorisé à entrer dans le Saint des Saints, dans le temple. Et alors là, il arrivait tout en face de l'Arche d'Alliance, qui était cet appareil qui permettait d'entrer en contact avec des plans d'intelligence supérieure. Il arrivait près de l'Arche d'Alliance où il y avait la gloire de la Shekinah, c'est-à-dire la présence de la divinité. Et là, pendant un certain temps, une fois par année seulement, il était autorisé à fusionner avec ce divin. Et alors là, à voir l'universalité du monde, à voir l'universalité des grands projets qui se produisaient dans le monde, qui s'organisaient, qui s'orientaient dans le monde. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui disait? On lui disait, sors du Saint des Saints, il revient juste l'an prochain. Hein? Va-t'en maintenant dans le monde, et puis travaille dans ce monde-là. Ce qui peut permettre à un homme de se développer et de vivre dans une certaine forme de bonheur, ce que tout le monde recherche, c'est le travail, c'est l'implication dans quelque chose. Or, si vous êtes impliqué dans votre école ou dans votre église, ça procure en vous une exaltation telle que vous êtes heureux, que vous avez le bonheur. On va pas aller vous dire quitte ça, c'est de la fabulation, c'est l'universalité qu'il faut compter. Alors on peut pas aller dire ça à cet individu. On peut commencer à lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose au-delà. Et que sa propre organisation, sa propre société, elle a des dessous. Elle a aussi sa contrepartie négative. On peut lui faire prendre conscience de certaines choses. Mais pourquoi lui enlever le bonheur? Pourquoi lui enlever le fait qu'il soit heureux? Puisque tous, nous cherchons le bonheur et d'être heureux.
Pourquoi enlever la possibilité à un individu également de faire un pas, de se développer, parce qu'il n'est pas resté inactif, mais qu'il a été dans l'action? Le principe du développement ou le principe de l'évolution, c'est le mouvement. Soyez en mouvement, passez à l'action, faites quelque chose. Quand bien même que ce serait simplement de coller des thèmes sur des enveloppes de propagande pour votre mouvement. Hein? C'est très bien. Si vous collez des thèmes sur les enveloppes de propagande de votre mouvement, vous faites quelque chose. Si vous vous sentez identifié à un idéal extraordinaire, qui est celui du fait que votre mouvement doit amener sur la Terre la paix universelle, doit amener la fraternité universelle, vous bâtissez quelque chose. Quand bien même ce serait un scénario, quand bien même que le gourou en Californie qui mène cette affaire-là, ce serait quelqu'un qui prendrait tous les dons qu'il a reçus grâce à vos enveloppes que vous avez collées à la sueur de votre front. Il vient de réinventer la dîme. Et qui ferait des choses. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut changer? En fait, c'est le maître qui fait rien. C'est le maître qui est assis, qui reçoit les dons et qui fait rien. Donc, qui, dans une prochaine incarnation, qui, dans une prochaine expérience d'expansion de la conscience, va vivre quelque chose de bien? Celui qui a collé les thèmes. Celui qui était le maître qui a ramassé l'argent. Lui, il n'aura aucune expansion de conscience. Il reviendra pour coller des thèmes. Il reviendra pour coller des thèmes. Ce sera l'autre qui sera gourou. Hein? Alors, il faut prendre ça un peu comme un jeu. Il faut prendre un peu ça comme aussi, mais pas dans le jeu dans le sens de l'inessentiel. On a un concept qui est un peu négatif ou péjoratif dans notre société. Pour nous, un jeu, c'est comme si c'était pas important, c'était comme si on faisait ça comme passe-temps. Quand je prends le terme de jeu, je le prends d'un sens ontologique, métaphysique, dans le sens où on joue quelque chose. On joue au même titre que des comédiens sur scène vont jouer. C'est-à-dire, ils se prennent une personnalité et puis ils font un travail. Parce qu'en fait, on est l'absolu. Et qu'est-ce que l'absolu avait besoin de devenir relatif? Hein, bon, c'est la même question tout à l'heure posée autrement. Donc, en fait, on sait très bien qu'on est l'absolu qui se maquille, qui prend des masques, qui prend des personnalités, qui joue des choses, des positions. Mais c'est dans ce jeu-là qu'il y a un mouvement, qu'il y a un dynamisme. Moi, j'ai horreur de la stagnation, de ne pas bouger. S'il y a un dynamisme, s'il y a quelque chose qui avance, moi, je vais respecter tous ceux-là. D'ailleurs, j'ai déjà pris un engagement solennel à l'intérieur d'une organisation initiatique de respecter toute pensée qui soit chez les individus, qui soit honnête et qui contribue à un développement d'un groupe de personnes. Toutes ces pensées-là sont bonnes. Et moi, je ne m'identifie pas à ces pensées. Donc, ça ne me dérange pas. Ça m'affecte pas. C'est seulement si je m'identifie à elles. Là, je peux commencer à être affecté, je peux commencer à être agressé, je peux vouloir me dégager ou m'engager, et là, c'est une dialectique qui s'amorce. Mais si vous regardez ça et que vous vous dites, ça, c'est la vérité d'un groupe, ça lui permet d'avancer, ça lui permet d'intégrer des choses, ça lui permet d'expansionner sa conscience, si le néologisme est passable, eh bien voilà, on les laisse faire et puis ils font leur travail. C'est vrai que le principe de l'action est très important. D'ailleurs, on le voit quand deux personnes se rencontrent, après les formules de politesse, c'est tout de suite qu'est-ce que tu fais dans la vie. Autrement dit, l'action, c'est relié à un sentiment de plénitude, de bien-être, de réalisation. Maintenant, tout le monde cherche justement à passer du stade de l'idée, de la pensée, à un principe actif, là, de faire descendre l'esprit dans la matière, d'agir, etc., de canaliser cette énergie. Mais la tension que l'on vit, c'est au niveau de principes inhibiteurs. Il y a toujours une inhibition de l'action. Ça peut être, je sais pas, de la timidité, de la gêne, se comparer à d'autres, avoir peu de valeur de soi-même, manque de confiance, etc. Et d'où viennent ces inhibitions et comment s'en débarrasser puisque c'est si important de se manifester dans l'action? Il faut pas s'en débarrasser, justement. Il y a rien de plus merveilleux qu'une obstruction. Rien de plus merveilleux. Si elle dure depuis 20 ou 30 ans. Parce que, regardez dans le système solaire, si vous regardez ça d'un point de vue astrologique, vous voulez dire la planète la plus terrible, c'est Saturne. L'obstruction. Bon, c'est le mot-clé de Saturne. Alors que, au contraire, c'est la planète la plus extraordinaire. C'est dans une autre mesure l'initiateur. Pourquoi? Ben, pour la même raison que si un oiseau qui veut s'envoler, hein, Jonathan Livingston, le gars est lent, lorsqu'il veut monter plus haut, qu'est-ce qu'il a besoin? Une résistance. La résistance de l'air. S'il n'y avait pas d'air, il volerait pas. Il aurait beau se débattre, hein, vouloir avoir du mouvement, puis s'agiter. Parce que ça, c'est le problème du 20e siècle, l'agitement. Dans l'action et l'agitement, c'est deux choses différentes. On peut s'agiter, s'ébattre les ailes, puis avancer à rien. Bon. La résistance que l'on frappe en battant des ailes nous fait monter, comme l'oiseau.
Eh bien, dans l'expérience d'expansion de la conscience, lorsque c'est facile, vous pouvez vous poser des drôles de questions sur les résultats qui vont se produire. La facilité, parfois la facilité est atteinte lorsque on est à un niveau supérieur d'énergie. Mais globalement, chez les gens, la voie de la facilité, c'est jamais la voie qui permet le maximum de transformation. Où il y a la résistance. Oui, il y a quelqu'un qui a dit à ce propos, si tu veux connaître la souffrance, arrange-toi pour que tes prières soient exaucées. Oui. Oui. Quand c'est des prières du moi, quand c'est des prières de l'ego psychologique, c'est tout à fait juste. Hein? Et même, il y a quelqu'un qui avait dit pire, Goethe, qui avait dit rien n'est plus pénible qu'une série de beaux jours. Rien n'est plus pénible qu'une série de beaux jours. Et c'est assez juste. Hein? Ce qui fait l'extraordinaire de la vie, c'est d'être confronté à des défis. C'est d'être confronté à un moment donné à une porte. Hein? Et se dire, cette porte-là, elle est fermée, et moi, par ma détermination, par ma persévérance, je vais l'ouvrir. Quelle différence il y a entre de la détermination, de l'agressivité et de la combativité? C'est très semblable, dans le sens où la détermination, c'est l'énergie de combativité, l'énergie même parfois colérique. En fait, c'est l'énergie virile d'un homme, hein, qui est orientée vers une orientation, une direction qu'un individu s'est donné. Alors toutes les forces combatives qui étaient en lui, toutes les forces colériques qui étaient en lui, autrement dit toutes les énergies d'expression extérieure, d'affirmation de lui, son affirmation de lui-même va se canaliser autour de la persévérance dans un but, dans quelque chose, dans quelque chose où il s'est identifié. Et alors là, à chaque fois il va être confronté, à chaque fois que quelqu'un va venir lui mettre des bâtons dans les roues, hein, plutôt que de riposter avec le poing, il va lui dire merci beaucoup. Ou il va dire mets-le dans l'autre roue. Hein? C'est-à-dire que il va réaliser le bien fondé de ce travail d'obstruction que des individus autour font. Et c'est pourquoi dans la spiritualité, parfois on pose la question, Lucifer, tentateur ou bienfaiteur? Hein? Les intelligences qu'on appelle les intelligences du mal, est-ce qu'elles sont tentateurs, négatifs ou bienfaiteurs? Et en fait, on se rend compte que tout ce que l'on appelait obstruction, parce que ça nous empêchait d'aller peut-être au rythme où on voulait, que ça affectait un peu notre orgueil, notre compréhension de nous-mêmes, eh bien tout cela, en fait, sont des choses tout à fait bénéfiques pour notre développement et sont récupérées. Hein? Une chose vous semble contraire à l'évolution, elle est toujours récupérée par les forces de l'évolution. Elle est toujours récupérée par les forces de la lumière, parce que c'est la lumière qui gère l'univers. C'est la lumière qui amène la loi dans l'univers. Et c'est la lumière qui décide qu'à un endroit, il y a des ténèbres, de l'obstruction. C'est elle qui décide, parce qu'elle consent de s'y retirer. Et du moment où elle décide de se manifester quelque part, il n'y a plus rien qui puisse tenir là-dessus. Rappelons-nous toujours du fait que c'est la lumière qui prime dans l'univers. Et la lumière primant dans l'univers, eh bien, nous qui sommes des êtres de lumière, nous primons également dans cet univers. Et ce n'est que par un consentement ontologique, un consentement intérieur, qu'il y a des choses comme ça qui viennent nous obstruer. Pour augmenter notre potentiel, pour augmenter notre dynamisme. C'est exactement comme les turbines qui font de l'électricité. C'est également par une friction que ça se passe. C'est exactement comme les roches dans le fond d'un cours d'eau qui, par la friction, deviennent polies, deviennent des galets. C'est toujours le même principe. Toujours le même principe de cette résistance qui permet de générer des énergies. Et c'est cette résistance que le moi inférieur, la personnalité, offre à l'esprit qui crée l'âme, qui génère le potentiel ou le condensateur d'énergie dynamique dans l'univers, dans un individu. L'âme n'est créée que par le fait que l'esprit doit prendre en charge le corps ou la personnalité et reçoit une résistance. Et c'est que lorsque l'esprit veut s'exprimer et que le corps, comme vous le disiez tout à l'heure, est parfois plus fort et s'exprime autrement, ce n'est que dans cette espèce de dynamisme et de friction que naît l'âme, que se constitue l'âme. Et c'est pourquoi c'est seulement dans des êtres comme nous qui vivons cette angoisse intérieure de ce combat entre le moi supérieur et le moi inférieur. Se dire parfois j'ai échoué, c'est le côté inférieur qui a pris le dessus, ou parfois être exalté en disant c'est le côté supérieur qui a pris le dessus. Toute cette angoisse, tout ce jeu psychologique
que seul l'homme est en mesure de vivre, eh bien tout cela construit justement l'âme, construit justement ce potentiel énergétique extraordinaire qui sera la source des énergies qui permettront la constitution d'une nouvelle création dans les éons à venir, dans les temps futurs. Alors c'est extraordinaire comme fondement même de l'activité humaine que cette friction entre les deux. Et c'est pourquoi il faut bénir la friction, il faut bénir la tentation, il faut bénir le fait qu'il y ait la belle Rachel et l'affreuse Léa qui essaient de tenter l'amoureux sur la carte du tarot. Il faut bénir ces temps de tentation. Alors il faut donc bénir ce temps dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est la période du carême, qui s'étend jusqu'à l'équinoxe ou jusqu'à Pâques dans les religions, et qui est un moment où justement la tentation est à son maximum, où les forces sur les plans supérieurs se livrent un combat et où nous sommes introduits dans ce combat. Et nous devons apprendre l'expérience de la résistance, qui constitue un égrégore, qui constitue un pouvoir énergétique utilisable par la suite par l'esprit. On est dans un moment absolument extraordinaire pour cela. Et c'est pourquoi on enseigne dans les spiritualités, dans les religions, à faire un carême, c'est-à-dire à faire une résistance volontaire à des aspects de la matérialité. Vous allez dire, c'est complètement bête de se priver de tir d'érable jusqu'à Pâques. Complètement bête. J'ai une tante qui fait ça chaque année. Elle a sa boîte de tir d'érable. Elle aime la tire d'érable. Si elle n'aimait pas la tire d'érable, ce serait pas un problème. Elle aime la tire d'érable. Elle a une boîte de tir d'érable dans son frigidaire. Bon, j'y vais toujours durant le carême la visiter, et puis elle ouvre son frigidaire, elle a sa boîte de tir d'érable. Bon. Elle a un envie de prendre la tire d'érable. Parce qu'elle aime ça. Bon. Et elle attend le matin de Pâques. Et là, elle ouvre son frigidaire avec empressement, elle prend sa boîte de tir d'érable, puis elle en mange. Qu'est-ce qu'elle a fait durant cette partie de carême où, à chaque jour, elle a ouvert son frigidaire pour prendre son pain et son beurre, puis elle a vu sa tire d'érable. Elle a résisté. Vous allez dire, c'est bête de résister à de la tire d'érable, pourquoi pas en manger si ça nous tente? C'est justement ça. C'est d'être capable de résister à ça. Vous, ça sera une cigarette peut-être. Être capable de résister à un élément du plan matériel qui, sur le plan de l'intelligence, n'a aucun sens. Prendre une cigarette de plus ou moins, de toute façon, le cancer, il commence à s'installer. C'est pas une cigarette qui va changer la chose. Mais de prendre la force de résister à cette chose-là, c'est dans la résistance qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans cette expérience, donc, de l'époque de l'année où on vit, eh bien, c'est justement d'être en mesure de prendre une distance. Ça, c'est de la désidentification. Parce qu'on s'identifie à une boîte de tir d'érable, c'est bête aussi. Être capable de prendre sa distance et de dire, quand bien même tu voudrais que j'en mange pas. C'est gagné là-dessus. Comme ça, en résistant à ma belle-mère, pendant 40 jours, je suis en train de gagner mon ciel, là. C'est ça? En quelque sorte. Non, mais c'est tout à fait juste, hein. Votre belle-mère, elle est peut-être, prenons l'exemple de votre belle-mère. Votre belle-mère est peut-être une femme extraordinaire. Qu'elle soit extraordinaire ou qu'elle soit l'affreuse Léa, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle est pour vous. Si pour vous, elle est cause de chute, si pour vous, elle est cause d'enténébrement, eh bien, de pouvoir y résister, c'est extraordinaire. Ça crée en vous cette capacité de vous dire, eh bien, je ne suis pas soumis à cette matière et mon esprit est capable de s'y frotter. Hein, et d'être capable de ne pas lâcher prise et d'être capable de tirer l'énergie. Oui. Mais être capable de vivre ça, c'est merveilleux. Vous voyez? Au-delà, mais pourquoi j'insiste là-dessus? C'est au-delà du fait que votre belle-mère soit bonne ou mauvaise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, pour moi, hein, une chose peut être mauvaise. Pour moi, dans mon système philosophique, dans mon système religieux, il y a des choses, par exemple, que je pourrais pas faire. Pour moi, c'est mauvais. Pour vous, ça peut être très bon. Or, moi, je résiste à cela, ça m'amène un potentiel d'énergie. Vous résistez à ça, ça ne change rien parce que c'est quelque chose qui pour vous est bon. Oui, parce que quand t'es pas là, je m'ennuie. Bon, alors vous voyez, donc à ce niveau-là, c'est intéressant dans le sens où il y a une relativité du bon ou du mauvais. La belle-mère, elle peut être bonne pour un être, mauvaise pour un autre. Donc, elle est cause d'augmentation d'une relation amoureuse à un endroit, elle est cause d'augmentation d'un pouvoir énergétique à un autre endroit par la résistance. Mais vous ne pouvez pas venir ici en avant et dire à vos gens, ma belle-mère est affreuse. Elle est affreuse par rapport à moi. Mais par rapport aux autres, elle peut être merveilleuse. Alors, dans toute chose, c'est comme ça. Et pour un individu, avoir une boîte de tir d'érable dans son frigidaire, s'il aime pas du tout les produits de l'érable,
ça le fera pas croître en sagesse et en gloire devant Dieu et devant les hommes. Hein? Ça va lui faire rien. Alors, c'est toujours dans le choix des objets qui nous entourent que là, il y a possibilité ou bien d'en tirer quelque chose par une énergie amoureuse de relation, ou bien en tirer quelque chose par cette résistance. Mais de toute manière, de tout contact, on tire quelque chose. De tout rapport de relation, de tout rapport de communication, de communion ou d'identification, on tire toujours quelque chose. Autrement dit, il n'y a rien sur cette terre qui ne soit pas sans un sens et sans une possibilité de nous faire accroître en conscience. Par tous les contacts, on tire quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. À partir de ce moment-là, que ce soit une ou que ce soit l'autre, que ce soit ceci ou cela. On sait que l'on communie à une réalité et que l'on avance sur le sentier de l'expansion de la conscience. Merci beaucoup, Raphaël Payeur. Ce qui concerne le symposium de demain dimanche, là, je vous rappelle que vous avez reçu des petits billets bleus, enfin des gros billets bleus, là. On vous demande de les remplir et puis de les mettre dans la boîte qui est en avant. Là, c'est pour le tirage des prix de présence demain. Également qu'on fait une pause d'une demi-heure, que la cassette maintenant qui contient cette première partie est disponible. Vous pouvez la recevoir gratuitement à l'achat de votre billet pour la prochaine conférence de Raphaël, qui aura pour titre Le savoir spontané. C'est ça? Savoir spontané. C'est déjà le 1er mars. Alors pendant la pause, là, allez-y de vos questions, préparez-nous vos questions, vous nous les portez en